Nouvelle vidéo, bilan des investissements 2025. Voilà, bilan du patrimoine 2025. Alors, là, sur les grandes lignes, les gars, qu'est-ce que vous avez? Vous avez patrimoine brut, patrimoine net, patrimoine financier, d'accord? Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que sur le patrimoine financier, on prend euh, que le cash et les investissements financiers, ok? Patrimoine net, on prend investissement financier, cash et la partie qui a été déjà remboursée dans le crédit immobilier, d'accord, la valeur nette. Et le patrimoine brut, c'est le cash, d'accord, les investissements financiers et l'intégralité du patrimoine immobilier, mais le brut cette fois-ci, d'accord. La valeur totale, même celle qui n'a pas encore été remboursée. Ok. Donc voilà pour les grandes lignes. Donc on va faire le tour. Pour information, j'ai fait les screenshots le 14 décembre, d'accord. J'ai fait les screens le 14 décembre. Voilà, j'avais pas fait le patrimoine, j'ai pas screen le patrimoine brut. J'avais fait, je pense, mais j'ai perdu le screen, l'image, je l'ai perdu. Mais le patrimoine brut était de 416 295 euros. D'accord. Pour un patrimoine net de 268 301 euros. Ok. Alors voilà, le patrimoine net, il se compose de la manière suivante: 74% en actions, 13% en immobilier, 5% en livret, 4% en crypto, 3% compte bancaire, 1% crowdfunding. Après, c'est des clopinettes. Ok. Donc voilà. Alors, on va aller à peu près dans les détails. Alors, comme vous pouvez voir, le gros de mon patrimoine est en actions. Donc, on va décortiquer celui-là. C'est sur ce segment-là qu'on va passer le plus de temps. Alors, pour 198 000 euros d'actions, on a le PEA, un CTO, un PER et une assurance vie. D'accord. Alors, le PEA, j'utilise principalement pour tout ce qui est actions françaises et européennes. D'accord. Il sert qu'à ça. D'accord. 100% dividende, les gars, moi je ne jure, alors je ne jure pas que par le dividende, mais j'aime beaucoup ça. Donc, sur le PEA, c'est ça. Action française, action européenne, avec du dividende. Ok. Euh, Pas grand chose à dire dessus. J'ai investi du coup 100 000 euros dessus. J'étais chez Bourse Direct, d'accord, initialement. J'ai transféré chez Boursorama, ok. Et de Boursorama, j'ai transféré chez Saxo Bank, d'accord. Les raisons, je vous ferai une vidéo parce que ça va être trop long à expliquer ici. Mais grosso modo, voilà, mon PEA, désormais, il est chez Saxo Bank. Donc, voilà pour le PEA, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, CTO, d'accord. Le CTO, j'utilise principalement pour tout ce qui va être action américaine, mais aussi, parfois des actions un peu dans différentes devises, etc. Machin. Je vous montrerai de toute façon un de ces quatre mes positions, ce sera plus simple. Ok. Le PER, sur le PER. Alors le PER, pourquoi j'ai un PER? J'ai un PER parce que j'ai déjà travaillé dans différentes entreprises, d'accord? Donc j'avais trois, quatre comptes qui a été ouvert, compte d'épargne retraite qui avaient été ouverts par mes entreprises. Et du coup, ces entreprises-là, vu que j'en avais plusieurs d'ouverts, j'ai décidé d'ouvrir un PER individuel et j'ai fait merger tous ces comptes dans un seul. D'accord. Ça, c'est la plus grosse raison, c'est pour ça, hein. C'est même pas par rapport à la réduction d'impôts, etc. Mais bon, c'est vrai que maintenant que j'ai ce compte ouvert, euh, typiquement l'année dernière, j'avais mis un peu d'argent pour essayer de réduire un peu mes impôts. Peut-être que cette année, ça va être pareil, pas sûr, on verra. D'accord. Et là-dedans, j'ai juste un ETF Monde, en fait. J'ai un ETF Monde et j'ai qu'une seule ligne ETF Monde, c'est tout. L'assurance vie, il n'y a que 500 euros dessus. Ok. Je l'ai ouvert juste pour prendre date, au cas où si un jour j'en ai besoin, mais vu comment les choses sont parties, je pense que ça ne veut pas être le cas. Donc voilà pour tout ce qui est les actifs financiers. Encore une fois, les gars, si vous voulez plus de détails, etc., ou que ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai des vidéos où j'entre plus dans les détails. Patrimoine immobilier, alors j'ai acheté un bien immobilier dans le nord de la France, d'accord. Ce patrimoine-là, du coup, c'est la partie qui est remboursée. Il reste encore une grosse partie à rembourser, d'accord, pendant ces 14 prochaines années, donc. Donc, il y en a pour un petit moment.
Ensuite, les livrets, d'accord? Pas grand-chose à dire là-dessus. C'est ouais, c'est le fonds de sécurité, on va dire, mais bon, voilà, les cryptos. Alors, les cryptos, je les ai sur un exchange. Voilà. J'ai acheté, j'ai laissé ça sur l'exchange. Franchement, pour être honnête, les cryptos, c'est purement spéculatif, les gars, hein. Voilà, c'est purement spéculatif. On essaie de prendre de la valeur là-dessus. On verra d'ici 5 6 ans si vraiment ça paye ou pas. Compte bancaire, pareil, ça c'est pour les dépenses courantes. Et le crowdlending, ça, j'ai plus rien, j'ai arrêté. J'ai arrêté pourquoi? Parce qu'en fait, alors, j'étais chez Robocash et Easy Finance, qui a changé de nom d'ailleurs récemment, et qui est devenu Insol, je crois, de mémoire. Euh, du coup, pourquoi j'ai arrêté le crowdfunding? J'ai arrêté le crowdlending parce que, soyons honnêtes, sur plus de quasiment 300 000 euros de patrimoine net, 2 000 euros, c'est des clopinettes, quoi. D'accord? Enfin, initialement, j'avais 5 000 dessus. J'avais 5 000 dessus initialement. Je me suis dit, bon, 5 000 euros sur 300 000 euros de patrimoine, franchement, c'est des clopinettes. Il n'y a aucun intérêt quoi, de garder ce truc-là, tu vois. Et ça me faisait faire avoir plusieurs comptes pour pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, écoute, ferme ton compte chez InSoil, ferme ton compte chez Robocash et répartis ça dans les comptes que tu as déjà d'ouvert, quoi, tu vois. Mais voilà. Mais pour faire un petit point là-dessus, franchement, Robocash, j'étais très 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 content de Robocash, hein. Mais bon, pareil, si vous voulez une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, c'était tout pour le bilan sur le patrimoine. Si vous avez des questions, allez voir dans les commentaires. Enfin, mettez-les dans les commentaires. Et ciao.